Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. C'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, avant de commencer, je rends toute la gloire au Dieu véritable, au Père, au Créateur de toutes choses, lui seul qui contrôle le temps, l'être et le mouvement, la circonstance et le moment. Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. À toi, je remets toute la gloire. Je donne aussi un double honneur ici à la personne du Christ Yahushua, le Seigneur et Sauveur, le préméné de toute la création. Mais toi aussi, frère, sœur, partout où tu te retrouves au travers le monde, qui prend le temps de me suivre, en tout cas, que le Dieu véritable lui-même te bénisse et qu'il te sanctifie, corps, âme et esprit. Je vais faire ce partage, comme vous pouvez voir le titre. Je vais ici m'adresser directement à la fille et au fils de mon peuple, à tous les bantous au travers le monde, à tous les dispersés du Père, ok? C'est à toi ou c'est à vous en tout cas que je viens m'adresser. C'est pour cela que j'ai intitulé ce petit partage, comme vous pouvez voir le titre, pourquoi les Noirs bantous israélites aiment les dieux païens des Édomites. Pourquoi les Noirs bantous israélites aiment les dieux païens des Édomites. Donc, vous voyez, les Édomites, c'est la race des Blancs. Donc, nous disons les choses telles qu'elles sont écrites selon les vérités bibliques et historiques. Pourquoi vous aimez les dieux des étrangers? Pourquoi vous aimez les dieux des Blancs? Ils sont venus, ils ont tout blanchi en vous donnant un Dieu blanc, un Jésus blanc, des patriarches blancs, et vous avez accepté. Et vous vous êtes desséché le gosier, vous vous êtes déchaussé les pieds en suivant les dieux des étrangers. Et vous avez même déclaré, oui, nous aimons les dieux des étrangers. Donc nous allons aller dans les Écritures. J'ai voulu faire cette vidéo parce que quand je vois les fils et les filles de mon peuple avoir du zèle dans les choses de Dieu, mais c'est un zèle qui manque de connaissance. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre des Romains au chapitre 10 du verset 2. Là, c'est votre frère qui vous parle. Il dit, il peut voir en vous le zèle, l'enthousiasme des choses de Dieu, mais il vous manque de la connaissance. Ça fait beaucoup de peine de voir ses frères, ses sœurs être égarés, dans le soi-disant christianisme actuel, que l'homme blanc a tout fabriqué, a tout monté de toutes pièces pour vous diviser, vous séparer et vous contrôler. Vous voyez, quand on parle du christianisme, je dis, le christianisme n'a rien à voir avec la vérité de la Bible. Le christianisme n'a même rien à voir avec le Christ Yahushua, le Christ de Dieu lui-même. Parce que la plupart des gens qui se retrouvent dans la religion du christianisme, surtout je parle ici de mes frères et sœurs, parce qu'il est écrit dans Jean 3,11, nous nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Ils n'ont jamais même lu ni étudié la Bible, ni cherché dans les annales de l'histoire les vérités bibliques. Et ils n'ont jamais même demandé à Dieu de leur révéler les choses cachées. Ce que vous oubliez, c'est qu'il est écrit dans Romains chapitre 1 à partir du verset 18, qu'il y a des hommes, qu'il y a une catégorie des hommes qui retiennent injustement la vérité de Dieu captive. Et quand vous descendez plus bas, on vous dit que ces hommes-là qui vous retiennent la vérité de Dieu captive, ils ont même changé la gloire de Dieu en un mensonge.
Ils vous ont donné le mensonge, vos histoires de religion pour vous contrôler, vous diviser, vous séparer, vous éloigner de la véritable spiritualité de vos ancêtres que le Père a même donné le livre de la loi. C'est à toi que je parle. Il est temps que tu rentres à la maison. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'histoire de christianisme. Non. Il y a Dieu, il y a un peuple et il y a le Christ. Faut pas vous fier à la tradition des hommes en vous disant oui mais le christianisme c'est la doctrine du Christ. Il n'y a pas ces choses comme christianisme ici. Il y a la loi, un point, un trait. Et cette loi-là, elle a été donnée à un peuple. Si tu aimes véritablement le Christ, tu suis la loi, tu suis les Écritures, c'est fini. Il n'y a pas de religion comme appelée comme christianisme. Selon la Bible, il n'y a pas. Il y a la loi, il y a les ordonnances, il y a les statuts et les commandes du Père qu'il faut obéir. C'est fini, ça s'arrête là. Donc c'est à toi je parle. Parce que quand je vous vois là, soi-disant vous passez à la télé, vous égarez vous le peuple, vous racontez des hérésies, vous ne maîtrisez même pas les Écritures que vous allez prêcher. Je sais pas, quand je vois ça, j'ai pitié, je pleure. Je pleure pour toi, ma soeur, mon frère, qui se dit chrétien. Je pleure pour toi parce que tu vis dans l'ignorance. Mais le Père a voulu qu'un fils de ton peuple, le Père a voulu que maintenant la prophétie s'est accomplie. La prophétie que le Père lui-même avait donnée à votre frère Daniel, dans Daniel chapitre 12, en lui disant, scelle ses écrits, le temps arrivera vers la fin, la connaissance véritable va augmenter. Tout ce que nous partageons ici, nous sommes les eaux desséchées, ok? Et nous avons pris de la chair comme notre frère, notre grand-père, notre patriarche Ézéchiel l'avait prophétisé dans Ézéchiel chapitre 37. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a plusieurs frères et sœurs qui se lèvent pour parler de la vérité biblique et historique. Toi, Bantou, toi, Israélite, toi, homme noir, reviens à la loi de tes grands-parents et applique la loi. Pourquoi vous aimez les dieux des Édomites, des païens? Nous allons lire dans les Écritures. Et la Bible elle-même, la loi de vos ancêtres, ok, en parle. Vous savez, sur la surface de la terre, il y a plusieurs hommes que Dieu a créés. Mais en tout cas, Dieu s'est choisi, selon les Écritures, un peuple. Et c'est le peuple hébreu, c'est Israël. Quand on parle d'Israël, ce n'est pas votre fabrication de ces gens-là, la synagogue de Satan. Je vous parle de l'Israël biblique, l'Israël ancestral. Donc pour commencer, ok, pour commencer, je vais aller dans le deuxième livre du prophète Esdras. Deuxième livre du prophète Esdras. Il y en a qui vont ouvrir leur Bible et vont dire mais c'est quoi ce livre? Je ne l'ai pas. Oui, tu ne l'as pas tout simplement parce que tu vis le mensonge du christianisme. Ok, ils vous gardent la vérité captive. Deuxième livre d'Esdras. Bon, j'ai pas le livre en français, mais je l'ai en anglais. Mais je vais faire une traduction. Ça peut pas être mot à mot, mais je vais traduire l'idée. Ok, donc il est écrit à partir du chapitre 6, du verset 54 au verset 56. Après cela, Adam, que tu as aussi créé, et tu en fis maître de toutes les autres créatures. De lui tous nous venons. De lui tous nous venons. Donc Esdras dit que tous nous venons d'Adama. Il est le premier homme. Mais aussi d'Adama vient un peuple que le Père a choisi. Donc il dit, d'Adam vient aussi un peuple que tu as choisi. J'ai parlé devant toi, ô Seigneur, parce que tu as fait le monde
pour nous. Donc ici, on vous dit que le monde a été fait pour le peuple que le Père lui-même avait choisi. Ok? Maintenant, je continue au verset 56. En ce qui concerne les autres gens ou les autres peuples, regardez ce que la parole de Dieu dit. En ce qui concerne les autres peuples qui viennent aussi d'Adam, vous dites qu'ils ne sont rien devant vous, qu'ils ne représentent rien. Donc, en gros, le Père n'a que ses yeux sur le peuple choisi. Et on dit, mais les autres peuples sont devant Dieu comme de la salive. Comme de la salive. Et ils ont comparé leur abondance à une goutte qui tombe dans un vase. Donc les autres peuples, la parole de Dieu vous dit, Dieu vous regarde comme de la salive. Ça, c'est Esdras, deuxième livre d'Esdras, chapitre 6, du verset 54 au verset 56. Nous allons dans le livre du prophète Ésaïe, ok? Livre du prophète Ésaïe, ok? Au chapitre 40, ok? Du verset 17, Ésaïe 40, verset 17. On vous dit quoi? Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Toutes les nations, c'est-à-dire en dehors d'Israël, toutes les autres nations sont rien. Elles représentent rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Donc en dehors d'Israël, selon la Bible, les autres nations ne représentent rien pour le Père. Et vous savez qu'Israël était noir. Mais non, sur la surface de la terre, vous avez plusieurs nations. Mais quelle est la nation? Quelle est la race? Quel est le peuple qui représente quelque chose aux yeux du Créateur? Nous allons dans Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Je lis à partir du verset 6. Dans la version second 19:10, il est écrit, ok? Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Donc on vous dit, Israël est un peuple saint pour l'Éternel. Mais donc, Deutéronome vous dit que Israël est un peuple saint pour l'Éternel. Ésaïe vous a dit que toutes les autres nations devant Dieu ne représentent rien. Ils sont que vanité. Vous ne valez rien. Vous êtes comme de la salive qu'on crache. La version anglaise dit vous êtes du crachat. Salive, c'est même beau. Mais vous êtes comme le crachat. Voilà, devant le Père, vous représentez rien. Deutéronome chapitre 7 du verset 6 à 8. Il est écrit. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. A choisi qui? Israël parmi tous les peuples de la surface de la terre. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Donc, sur la surface de la terre, le Père s'est choisi Israël pour que Israël seul lui appartienne. Mais qu'est-ce que Israël a fait? Qu'est-ce que Israël a fait? Israël s'est détourné de son Dieu, ok, pour aller suivre les dieux des nations, les dieux des autres peuples, spécialement, en tout cas en parlant des filles et fils de mon peuple, les dieux des Édomites, où on vous a blanchi votre propre histoire, vous êtes que des égarés. Il est temps de revenir à la maison. Regardez ce que l'Écriture vous dit, ok, selon la Bible, ok. Jérémie chapitre 2, ok, verset 10 à
13. Je commence avec la version de la Bible Osterval. Mais ma version préférée de ce verset-là, ça va être la Bible en français courant. Il est écrit, ok? Passez en effet aux îles de Kittim. Cherchez c'est quoi les îles Kittim, ok? Les îles de Kittim. Et regardez, envoyez en Kédar. Observez bien. Et voyez-vous si pareille chose s'est faite. C'était quoi cette chose-là que Dieu dit? Mais allez chez les autres. Est-ce que vous voyez que, est-ce que une telle abomination a pu se faire? Y a-t-il une nation qui ait changé ses dieux? Et pourtant, ce ne sont pas des dieux. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun profit. Cieux, soyez étonnés de ceci, frémissez d'horreur et soyez stupéfaits, dit l'Éternel. Car mon peuple a fait doublement mal. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent point d'eau. Vos dieux blancs du christianisme sont que des citernes crevassées. Ils ne peuvent pas retenir l'eau de vie. Je prends maintenant la version français courant par rapport à ce verset que j'aime bien. Quand j'ai lu ce verset dans la version français courant, mon cœur fut rempli de joie. Voilà, il est écrit. À partir du verset 10, Jérémie chapitre 2, on vous dit, toi Israélite, toi Hébreu, allez donc vous informer. Va donc t'informer, toi qui se dit soi-disant chrétienne, toi qui es hébreu, toi qui es israélite, toi qui es bantou, toi qui es fils biologique d'Abraham, de Jacob. On te dit, la parole te dit, va donc t'informer chez qui? Dans les îles grecques. Dans les îles grecques. Et les Grecs, ce sont des païens, Grecs, Romains. Tous ces Édomites, ce sont des païens selon la Bible. Allez donc vous informer dans les villes grecques. Ou faites une enquête chez les Arabes de Kédar. Version de la Bible français courant. Chez les Arabes de Kédar. Pour voir si l'on agit là-bas, comme on agit ici chez vous les Israélites. C'était quoi cet agissement? C'était quoi le problème? Quelle était la réaction? Pour que Dieu dise, allez chez les autres pour voir s'ils réagissent comme ça. Il dit, verset 11, pour voir si une nation a déjà changé ses dieux. Et pourtant, ce ne sont même pas des dieux. Donc on vous dit ici, vous les dieux des Arabes, les dieux des Grecs, que vous avez suivis, ok, ne sont pourtant pas des dieux. Or, mon peuple avait l'honneur de m'avoir comme Dieu, ok. Mais, il m'a échangé contre des dieux incapables. Soyez-en stupéfaits, habitants du ciel. Soyez-en paralysés d'horreur, déclare l'Éternel. Mon peuple a commis une double faute. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau, pour se creuser des citernes. Mais ce sont des citernes fissurées, incapables de retenir de l'eau. Voilà. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 64, on vous dit quoi? Quand le Père nous a dispersés, on a pris nos frères, on les a menés dans les Antilles, en Haïti, on les a dispersés. Le Père avait dit quoi? L'une des malédictions, c'était quoi? Partout vous serez, ok, vous allez servir les dieux du bois et de la pierre. Parce que spirituellement, vous ne comprenez pas ce langage. Le christianisme, vous le représentez par quoi? Par le bois de la croix. Et l'islam, c'est, vous voyez, quand vous partez à la Mecque,
ok, ils prennent des cailloux pour soi-disant jeter sur Satan, des choses comme ça. Je dis, je répète et je pèse les mots. Un bantou israélite, selon la vérité de la Bible, ne peut pas être chrétien. Il est israélite, ça s'arrête là. Le Christ, c'est son Seigneur, c'est son Sauveur. Pourquoi vous avez suivi les dieux des Édomites, des hommes blancs, où on vous dit, votre Jésus est un homme blanc, votre Dieu est blanc, vos Moïse sont blancs. C'est complètement faux selon la Bible. Je dis, je répète et je pèse les mots, c'est complètement faux. La Bible, elle est votre histoire. Le Christ est votre sauveur. Revenez à la maison. J'ai dit, revenez à la maison. Revenez à la maison. Appliquez la loi, ok, telle que le Père l'avait remise à vos patriarches, vos ancêtres. Pourquoi vous suivez les dieux des étrangers? Pourquoi vous aimez les dieux des autres? Le Père vous avait choisi. Il dit, l'arabe, il a peut-être son Dieu, mais qui n'est véritablement pas le Dieu. Le grec, le romain, le païen a son Dieu. Mais vous avez abandonné votre Dieu qui vous avait choisi. Vous êtes parti pour suivre les dieux des étrangers. Non, je dis ceci. Je dis, je répète. Aucune autre race sur la surface de la terre ne peut se prévaloir de l'histoire et de la vérité biblique à part les Noirs bantous israélites, parce que c'est leur histoire. Les Édomites, les Moabites, toutes les autres nations, ils savent. Et c'est pour cela, ils vous ont gardé la vérité de Dieu captive. Ils l'ont changé en un mensonge. Ils ont pris le livre de la loi, ok, ils ont peint à leur image. C'est ce qu'on appelle par le blanchissement de l'histoire biblique. Mais malgré cela, ils n'ont pas pu et ils ne pourront jamais rien contre le réveil des vrais Israélites de la Bible, qui pour un temps ont été endormis. C'est pour cela, moi je viens, je te parle. Il est temps que tu te réveilles du sommeil. L'heure a sonné. C'est fini l'ignorance. C'est fini l'asservissement spirituel. C'est fini l'endoctrinement des Édomites. C'est fini ces choses-là. Toi, Bantou, réveille-toi. Sache que c'est ton histoire dont la parole de Dieu parle. C'est ton histoire. Reclame d'abord ton histoire et on verra la suite. Maintenant, je veux ici m'adresser aussi à ceux qui ne sont pas biologiquement israélites. Si véritablement tu as cru à la vérité biblique et tu aimes le Christ véritablement, oui, la parole de Dieu dit, il y a une portion pour vous. Mais avant d'abord que vous héritez de cette portion-là, il faudra d'abord que le peuple choisi prenne la grosse part. Voilà, le Père s'est encore glorifié. Le Père s'est encore glorifié. Que vous voulez ou pas, c'est ça la vérité de la Bible. Donc arrêtez, prends le temps de réfléchir. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de t'asseoir, toi en famille. Prie, demande à Dieu de te révéler la vérité historique et biblique. Commence à étudier sincèrement, recherche. Les prophéties de Daniel s'accomplissent. Il dit, au temps de la fin, la connaissance va augmenter. Et nous sommes arrivés à cette époque de la prophétie d'Ézéchiel. Plusieurs frères, sœurs, animés par l'esprit véritable du Père, se lèvent pour dire des vérités que les hommes édomites nous ont cachées. Le Père va encore se glorifier si tu fais cette démarche. Faire la démarche de repartir dans sa propre tradition, dans sa propre histoire, dans sa propre vérité, n'est pas un refus de la vérité du Christ ni de la parole de Dieu. On fait un non, on dit un non
au déphasage spirituel là. Reviens à la maison. Il est temps que tu reviennes à la maison. C'est pour cela, nous, on ne va pas s'arrêter. On va crier parce que la parole dit dans Ésaïe chapitre 58. Lève ta voix, crie à plein gosier et dis à ton peuple, dis à Israël, ses iniquités, son péché. Oui, toi, fille Bantou, toi, frère Bantou, toi, Israël, ton péché, c'est d'avoir suivi les dieux des Édomites, les dieux des Blancs, les dieux des Moabites. Tu es devenu soi-disant bouddhiste. C'est une abomination devant le Père. Reviens à la loi. Reviens à la loi. Vous voyez, je ne parle pas de religion aux gens. Je parle de la loi parce que c'est seule la loi qui a été donnée au peuple élu. Le Père s'est encore glorifié. Quand tu auras accompli cette démarche, tu verras maintenant comment est-ce que tu vivras une spiritualité connectée au Père seul, au divin créateur, avec sa parole. Étudie, étudie, recherche. Examine toutes choses, même ce que je viens de te dire. Maintenant, si tu doutes de ce que j'ai dit après avoir écouté, va prier parce que la parole de Dieu vous dit, examinez toutes choses, testez toutes choses. Va prier. Si le Père te dit que ce que le frère Allegra partage n'est pas sa vérité, qu'il se glorifie. Et si tu peux venir me prouver le contraire de ce que je dis, le Père va encore se glorifier. Donc je m'arrête là. Je vous souhaite une excellente journée. Que le Père soit glorifié. Si Dieu veut, si le Christ ne revient pas encore, bien qu'il peut revenir à n'importe quel moment, nous allons toujours revenir pour parler des choses de la part du Père et parler au peuple et parler aussi, en tout cas, au monde entier. Que le Père soit glorifié. Salut les amis.